Madame Pied-Lalu, bonsoir. Comment allez-vous? Très, très bien. Des soirées comme celle-ci, ça fait chaud au cœur de voir à quel point on a le soutien des gens de la place pour assurer la survie de la grande ferme. C'est une belle et grande soirée, justement. Là, ça vous fait chaud au cœur de voir qu'il y a plein de gens, année après année. Vous avez une belle réponse. Vous avez même dépassé, vous avez battu le record de participation. Vraiment une belle réception des gens. Là. Oui, bien, on a eu beaucoup d'aide cette année de M. Mathieu Simard, là, qui a beaucoup joué son réseau pour inviter des gens nouveaux et puis surtout des gens du milieu du commerce. Mais on a des gens qui reviennent effectivement année après année. Il y a une fidélisation là, qui s'est installée. Là. Les gens aiment la grande ferme. Ça fait partie de leur lieu, de leur patrimoine familial, quasiment. C'est une activité bénéfice ce soir, puis on le sait pour les organismes à but non lucratif. Le financement, c'est super important. Alors, qu'est-ce que ça représente une soirée comme celle-là pour vous? Bien, ça représente quand même un montant d'argent intéressant, 8, 10 000 12 000 Puis pour nous, bien, ces activités-là, cet argent-là sert à financer des activités, financer des expositions temporaires, financer aussi de l'équipement qu'on a de besoin. Et puis, comme beaucoup de lieux, on a subi des coupures là, au niveau du ministère de la Culture pour une aide au fonctionnement. Donc, on doit redoubler d'efforts là, pour aller générer des revenus et puis être inventif et imaginatif là, pour assurer là, qu'on puisse combler le vide là, qu'on va subir. C'est une très belle soirée. Il y a une grande qualité de produit qui est servi aux gens ce soir. Mais le succès de ce type de soirée aussi, bon, le conseil d'administration fait un travail, j'imagine, qui est formidable, mais les employés en sont pour quelque chose parce qu'ils sont dédiés, c'est le moins que je puisse dire. Oui, on a une équipe là, qui est vraiment extraordinaire. C'est des gens qui ont un sentiment d'appartenance incroyable pour ce site-là. Et puis, ils se donnent là parce qu'ils aiment le lieu, puis ils tiennent à cœur là, que ce site-là réussisse, puis qu'il perce, puis qu'il y a une renommée, une notoriété là, de plus en plus grande. Bon, maintenant, vous l'avez dit, la grande ferme, elle a eu son lifting, mais maintenant, il faut l'habiller, cette grande dame-là. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, il reste beaucoup de travail à faire au niveau des expositions temporaires. On a besoin d'équipements audiovisuels. On a à stabiliser la grange aussi, là, qui est pressentie un peu pour être notre lieu d'entreposage. On a de l'aménagement paysager à faire à l'extérieur. On a besoin d'équipements. Et puis, on a besoin beaucoup à renouveler nos équipements éducatifs aussi. Là. Alors, c'est certain que c'est sans fin, hein, ça, là. Comment vous la trouvez, la grande ferme, puis pourquoi c'est important de préserver ce lieu? Je vais commencer par rapport à toutes les rénovations, à la beauté. C'est vraiment, vraiment très beau. On ne vient pas assez souvent, je crois, à notre ferme. Alors, moi, je pense que ce soir, c'est un bel événement où tout le monde est là. Je trouve que c'est fait vraiment avec goût. L'autre chose également, pourquoi la préserver? Bien, je pense qu'au niveau de notre communauté, c'est important de garder notre histoire, d'avoir des biens comme ça qui est un lieu de rassemblement. Et aussi, bien, je pense que quand je vois tout le monde qui est ici, bien, je pense qu'il y a une chaleur aussi, il y a une histoire à l'arrière de ça. Alors non, c'est avec grand plaisir qu'on essaie d'aider pour continuer de voir ce développement-là au niveau de la grande ferme. C'est important. Comment vous la trouvez, la grande ferme, ce soir, avec toutes les rénovations? Bien, c'est un lieu magnifique, exceptionnel. Puis c'était vraiment un beau lieu de rassemblement. Je pense que c'est un des plus beaux endroits sur la côte de Beaupré pour venir festoyer, se rencontrer, se réunir, manger. La bouffe, elle est excellente. On a du monde extraordinaire là, qui travaille d'arrache-pied. Je l'ai dit tantôt dans mon petit discours, on a des bénévoles ici qui travaillent à l'année. C'est du monde qui se donne et qui se dévoue pour préserver ce patrimoine. Alors, comment vous la trouvez, la grande ferme, et pourquoi c'est important de préserver tout ce patrimoine-là? Bien, écoute, Maxime, c'est important. La grande ferme sur la côte, c'est un de nos beaux équipements culturels. Puis il y a de l'histoire en arrière de ça. Il faut se rappeler que c'est François de Laval qui est venu établir cette ferme-là. Une des premières en Nouvelle-France avec la ferme de Cap-Tourmente, aussi la petite ferme. Alors, écoute, notre peuple a ses racines ici. Ils sont profondes dans le sol de Saint-Joachim, de Cap-Tourmente. Il faut en être fier, il faut protéger ça. Puis regarde, oui, c'est magnifique ce qu'on fait ici aujourd'hui. On est vraiment chanceux. On a un beau territoire. On est choyé de vivre ici, sur la côte. Mais ce qu'il faut rajouter aussi, là, c'est la mission de la grande ferme. Qu'est-ce qu'ils font ici? Donc, on a des jeunes qui viennent des écoles, il y a des ateliers culinaires, on travaille un petit peu au niveau de l'archéologie, on leur montre c'est quoi, les vestiges qu'on a.
Donc, la mission de la grande ferme, il ne faut pas l'oublier. Si on est ici ce soir, on amasse de l'argent, c'est pour aussi nos générations futures. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est formidable ce qu'ils ont fait avec la maison. On voit les rénovations qu'ils ont faites à l'intérieur, le cachet qui a été conservé dans cette bâtisse-là, c'est incroyable. Mais moi, personnellement, là, mon coup de cœur, je dis souvent à Folie, je capote quand je vois l'extérieur. On ne s'ennuiera pas du petit rose qu'il y avait sur nos colonnes, mais vraiment, à l'extérieur, là, c'est toute beauté. Puis c'est le fun de voir ce qui a été fait parce que, je le disais tout à l'heure dans mon allocution, c'est le coup de pouce que ça donne aussi aux gens qui travaillent ici. Il y a plein de gens qui travaillent à l'éducation des jeunes, entre autres. Je pense à tous les programmes qu'ils développent avec le primaire. Il y a des cours de cuisine là, qui ont commencé avec le primaire. L'éducation faite aux adultes également dans cette maison-là, c'est absolument phénoménal. Puis, ce qui est intéressant, je le disais encore tout à l'heure, c'est l'implication des gens qu'il y a du secteur de la côte de Beaupré, entre autres. C'est pas juste du monde de Saint-Joachim qui font la renommée de tout ça. C'est tout le monde de Saint-Joachim, de la côte de Beaupré, pardon, qui la prennent autant à cœur que nous à Saint-Joachim. Ça, je trouve ça phénoménal. On entend parler depuis longtemps de la grande ferme, puis de sauver le patrimoine. La grande ferme, ça représente à peu près tout ce qu'on a de beau comme patrimoine dans la région. Alors, avec les travaux de rénovation, de réflexion qu'il y a eu ici, c'est tout simplement magnifique. C'est de toute beauté. Puis je pense que c'était un grand succès, puis les gens peuvent en être fiers. Tous ceux qui ont œuvré à la rénovation, puis à tout le montage de ce dossier-là, peuvent être très fiers aujourd'hui. Je vais poser la même question, M. Simard. Comment vous la trouvez la maison et pourquoi c'est important de préserver un site comme la Grande Ferme? Bien, parce que ça fait partie de notre histoire, l'histoire, je dirais, du Québec, de l'Amérique, mais surtout nous autres de la côte de Beaupré, on est attachés à la côte. Moi, j'étais là, je suis venu souvent pendant les travaux, puis j'ai vu l'effort qui a été mis ici. Les gens, je te jure, ils se sont cassés la tête pour qu'on ait le résultat qu'il y a ici. Là. C'est un défi réussir à rénover une maison comme ça. Fait que chapeau à tous ceux qui ont participé à ça. C'est un très bel endroit, à proximité du Cap Tourmente, à proximité des endroits où on vient voir les oiseaux. C'est un site du patrimoine, c'est un site historique. C'est très bien préservé, c'est très bien conservé. Alors, je pense que c'est important de mettre les efforts qu'il faut pour préserver ce patrimoine, cet élément du patrimoine. Comment vous la trouvez, la Grande Ferme, avec tous les travaux qui ont été faits ici? Je trouve que c'est très réussi. J'ai visité un peu partout. Je suis allé dans le sous-sol avec M. Godin. Je suis allé dans les dortoirs. On retrouve les fondations d'antan, les poutres de 1866, si je me rappelle bien de l'année. Alors, c'est une réussite. C'est un très beau succès. Bien, le patrimoine, c'est nous, c'est notre culture, c'est nos racines, c'est notre histoire. Pour les jeunes, on leur enseigne, ils vont apprendre vraiment avec du concret. Ici, là, pour les jeunes qui viennent, là, ça, c'est beau. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça beau, les petites choses qui ont un petit vécu, là, qui ont un petit... il me semble que j'ai dû vivre dans ce temps-là. Non, mais je trouve ça le fun, je trouve ça beau. C'est chaleureux. Puis je pense que c'est important que nos jeunes sachent comment que ça s'est fait, notre histoire. Parce que juste l'apprendre par... là, ils ont un concret, il y a des artefacts, des vieilles choses qui ont déjà existé. Fait que ça a vraiment existé. Il y a vraiment eu quelqu'un, c'est pas des histoires. Fait que c'est pour ça que c'est important de continuer ça. Puis ma deuxième question, c'était... C'est comment tu la trouves, là, la Grande Ferme? Je trouve super belle. Elle a toujours été belle, puis là, elle est encore plus fonctionnelle pour accueillir plus de monde.